deux petites questions. Pour revenir sur les nœuds, petite précision. Si on fait des nœuds un peu dans le même type de question que de la dernière fois pour du jeu et non pas pour faire un travail, on est quand même en faute. Donc, on n'a pas le droit à Shabbat. Et la deuxième question, c'est sur les animaux rampants. Si on attrape je sais pas, par exemple, un petit lézard, mais qu'on lui fait pas de mal, juste qu'on le porte dans la main comme ça, durant une demi-heure, sans lui faire du mal. Là aussi, on est en faute. Voilà. Et donc, pour la première question, alors tout à fait, il n'y a pas de différence. Quand on parle de professionnel, c'est pas forcément professionnel pour se faire de l'argent. Le professionnel veut dire un nœud qui n'est pas un nœud banal que tout le monde sait faire, c'est un nœud spécial. On va parler du nœud pour accrocher le lacet à la chaussure, c'est la façon comment ils plaçaient les lacets à l'époque. On a parlé du nœud du bateau. Donc, c'est un nœud qui est vraiment professionnel. Il faut vraiment savoir comment le faire. J'ai visité il y a quelque temps dans un musée de bateaux et c'est pas évident de faire ces nœuds. Il faut être un vrai expert pour le faire. Qu'on gagne de l'argent ou pas, ça nous met égal pour Shabbat. Ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est un nœud banal, un nœud simple et un nœud qui sera défait, un nœud temporaire donc, ou bien si c'est un nœud permanent et un nœud qui est professionnel. Maintenant, pour capturer les animaux Shabbat, alors si l'animal n'est pas le tien, alors tu n'as pas le droit de le capturer même si c'est pour le libérer après. Donc si l'animal vient chez toi, alors là tu peux le prendre. On a mentionné l'exemple rapidement, c'était dans l'halakha qu'on a vu avec le cerf qui rentre chez toi à la maison et que il y a déjà une personne qui s'assoit à la porte, donc il bloque déjà l'entrée, l'animal est déjà chez toi. Tu peux le garder. Dans la même halakha, je l'ai mentionné vraiment vite fait, mais le Rambam dit encore une ligne, il dit que si une personne était assise, et il avait ses aisselles qui étaient un peu écartées, il y a un oiseau qui est rentré, qui s'installe. Alors, l'oiseau, les oiseaux, ils savent avancer, mais ils savent pas trop comment faire le reverse. Ils avancent plutôt tout droit. Donc, il est rentré chez toi et il recule pas. Alors maintenant, il est déjà attrapé chez toi. C'est pas toi qui es allé le capturer, c'est lui-même qui est venu chez toi. Est-ce que tu peux le garder? La réponse est oui. Alors, il faut regarder toujours cette nuance. Et il y a une question de Baruch. Non? Ah ouais, j'avais une question. En fait, quel est le din au final pour la colère? C'est-à-dire, si par exemple on casse une assiette, est-ce que vraiment on est chayav ou est-ce qu'on est patour? Alors, si on casse une assiette par inadvertance, ou bien juste je me dis, bon, tu sais quoi, j'ai pas besoin de ça, je suis sans froid, je le casse, alors là, patour. Ouais. Patour veut dire que c'est interdit de le faire, mais on est exempté de la punition. Par contre, si une personne, il est coléreux, et il attrape une assiette pour dépenser sa colère. Alors, la halakha dit une chose très intéressante, elle dit, ça c'est la halakha dans le Shulchan Aruch, c'est la halakha pratique. Ah, c'est là. Personne qui casse quelque chose dans sa colère, alors, c'est pas cassé pour casser, mais c'est cassé pour réparer quelque chose. Il répare sa colère. Et donc là, il est coupable. Parce qu'on a dit, la grande règle dans Shabbat, c'est qu'on apprend Shabbat du Mishkan. Pourquoi on parle de 39 travaux? C'est les 39 travaux, les 39 étapes pour construire le Mishkan. Alors, c'était 39 choses pour construire, pas pour détruire. Et donc, Shabbat, on est coupable uniquement si on a fait quelque chose qui ramène quelque chose de bien, un plus dans le monde, une utilité. Ça sert à quelque chose, et pas juste détruire. Et donc, déchirer, coudre, ou bien déchirer pour dépenser ma colère, casser pour dépenser ma colère, ou bien casser pour reconstruire. Mais casser pour casser, c'est interdit de le faire, mais on n'est pas chayav, on n'est pas coupable de la punition. Mais Rav, entre nous, on va jamais casser une assiette pour construire quelque chose. C'est toujours dans le cadre d'une vraie colère qu'on fait ça. Alors, ok, alors l'exemple de l'assiette spécifiquement pour des gens comme nous, oui, tu as raison. Moi non plus, je ne veux pas casser une assiette pour la reconstruire. Mais il y a d'autres exemples. Des fois, on peut casser une maison pour reconstruire une autre.
On peut des fois casser un petit meuble qu'on a construit parce que je pense que le morceau de bois il est mal placé. Je peux mettre le morceau de bois autrement. Donc, je vais juste ramener le marteau, j'enlève les clous, je ramène ton vis, j'enlève les vis. Je vais démonter cette armoire pour le remettre, pour le refaire mieux. Ou bien, l'exemple d'un professionnel que lui. Mais ça c'est pas cassé. Ça, c'est pas cassé. C'est déconstruire pour reconstruire. Alors, cet exemple spécifique, tu peux dire déconstruire, mais ça aussi, c'est pareil. Je peux déconstruire Shabbat. Est-ce que je peux le faire? Non. Si je dois déconstruire pour le reconstruire, c'est interdit et je suis chayav. Et si c'était juste comme ça défaire pour défaire, c'est interdit, mais on n'est pas coupable. Donc, c'est la même. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui se passe pour un paquet de chips, par exemple? Est-ce qu'on peut l'ouvrir Shabbat? Alors, Vu qu'on a parlé de la colle à un moment. oui. Alors, la colle. Alors, aujourd'hui, la majorité des paquets, ils sont fermés avec la pression, pas avec la colle. Et donc, il devrait y avoir pas de problème pour l'enlever. Maintenant, dans le cas au cas, il faut vérifier chaque cas pour savoir, parce qu'il y a quand même certains paquets qui sont fermés avec la colle. La solution la plus simple pour sortir de ça, pour s'en sortir, c'est d'ouvrir le paquet sans l'ouvrir de façon classique, qu'on ouvre les deux côtés qui étaient collés ensemble, par colle ou par pression, mais on peut déchirer une partie. Là, je le déchire. Un petit trou. Pour reconstruire, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est pour s'en servir, c'est pour le manger, donc je déchire une partie en faisant attention de ne pas déchirer les lettres. Donc, il y a toujours quelque part vers le milieu où normalement il n'y a pas trop de lettres. D'ouvrir la base, c'est la meilleure solution, comme ça on sort de tous les soucis. Et comme ça, il n'y a pas de problème de déchirer deux parties qui étaient collées avec une colle. Mais encore une fois. Sinon, tu casses le paquet, comme ça, il ne te donne pas envie. Encore une fois, les paquets, il faut vérifier cas au cas. Il y a beaucoup de paquets, de plus en plus, qui sont fermés avec la pression et pas avec la colle. Et donc, il y a des problèmes à Shabbat qui s'intensifient avec le temps, comme le problème avec les lumières, l'automatisme et tout ça. Maintenant, il y a des lumières qui s'allument partout, il y a des systèmes automatiques. Et dans la rue, on veut traverser la rue, je ne peux même pas traverser parce qu'il faut appuyer sur le bouton pour que ça devienne vert. Donc, il y a des choses qui se compliquent avec le temps pour Shabbat, mais il y a aussi des choses qui s'arrangent, comme par exemple les paquets, qu'à l'époque, tout était fermé avec la colle. Et là, maintenant, de plus en plus de paquets sont fermés avec la pression et donc on n'a plus de problème. Donc, il y a des choses qui deviennent plus compliquées, des choses qui deviennent moins, car l'essentiel, c'est que nous fasse toujours l'effort pour Hachem. Ah, une question qui me revient justement par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils sont collés, ils sont fondus, quoi, l'un contre l'autre. Fondus l'un contre l'autre, oui, mais là, ce ne serait pas un problème de détacher deux choses qui sont collées ensemble. Si c'est fondu, c'est devenu une seule entité. Rabbi, si on a notre talit, notre tzitzit où il y a les nœuds qui sont défaits, on se rend compte de Shabbat que les nœuds du tzitzit sont défaits. Est-ce qu'on peut les refaire? Très bonne question. Alors, il y a dans ça quelques éléments. Premièrement, il faut vérifier les tzitzit tous les jours parce que très souvent, ce qui se passe avec des petites ficelles, c'est que ça s'emmêle entre eux. Ouais. Maintenant, la mitzvah de la Torah, c'est d'avoir des fils séparés. Et donc, si les fils, ils sont emmêlés une avec l'autre, on n'accomplit pas la mitzvah. Et là, puisqu'on a la mitzvah de tzitzit qui est de la Torah, et d'autre part, on a le Shabbat, on a une mitzvah qui fait tête à l'autre. D'une part, je veux respecter le Shabbat, mais d'autre part, je veux aussi accomplir la mitzvah du talit. Alors là, j'ai le droit, le matin, de prendre des fils et de bien s'assurer qu'ils sont bien démêlés. Maintenant, ça c'est mon cadeau. Maintenant, si les nœuds ils sont défaits, alors si c'est entièrement défait, on suit la même logique, c'est permis de refaire. Mais si j'ai déjà quelques nœuds, c'est juste qu'il me manque encore un nœud supplémentaire, mais j'ai déjà au moins 2 nœuds qui sont là, donc ça tient déjà. Alors j'ai déjà la Torah, et les nœuds en plus, c'est des Rabbanan, et les sages n'ont pas voulu qu'à cause de leurs nœuds supplémentaires qu'ils nous ont demandé de faire, ils n'ont pas voulu qu'on repousse le Shabbat pour ça. Et donc, ça dépend et donc, voilà. Donc, il y a ici 3 choses. Si les nœuds sont entièrement défaits, oui. Maintenant, aussi, démêler les fils, oui. Mais juste les nœuds en plus, ça non.
Donc, s'il manque un nœud, je ne le fais pas. Non, vous le faites pas. D'accord. Mais vous le faites après Shabbat. Après Shabbat, d'accord. Ok. Lévi, une dernière petite question. Je pense que j'en ai plus après. Dans le cas d'une habitation, d'un immeuble où en bas il y a un code, et prenons un exemple, on revient de Shabbat et on attend devant, et il n'y a personne qui rentre ou personne qui sort, et on peut rentrer qu'avec le code pour entrer ou avec un badge. Est-ce qu'au bout d'un moment, si on demande explicitement à un goy d'ouvrir, de faire le code, c'est bon, ou est-ce qu'il faut faire comme on avait dit la dernière fois, lui demander implicitement? On avait dit ça la dernière fois pour un même type de sujet, je crois. Ouais, alors, dans le loi de Shabbat, c'est compliqué. Regardez. Demander à un goy de faire pour nous, c'est permis dans des cas très très spécifiques. C'est permis pour une mitzvah, pour un grand besoin. Alors, si, par exemple, on arrive de retour à la maison et que bien sûr je peux pas ouvrir parce que c'est un code. Alors, de base, bon, si j'habite là-bas, normalement j'ai aussi la clé. Donc il faut porter la clé sur soi. Admettons qu'il n'y a pas de clé. Admettons qu'il n'y a que le code. Alors, s'il n'y a que le code, par exemple. Alors, j'essaye de m'arranger avec un goy sans le demander explicitement. Si le goy ne comprend pas au final, alors, puisque c'est considéré comme un grand besoin, parce que je peux pas dormir dans la rue, alors là, j'ai le droit de le demander plus clairement que le goy le fasse. Mais tout seul, j'aurais pas. Non, moi, c'est surtout que je veux pas rester sans manger. Non, je rigole. Non, mais sérieusement, bon, c'est la même chose que ce qu'on avait dit la dernière fois. Par rapport à ça, j'ai de la famille qui vit à Paris, et là-bas, il n'y a pas de clé pour entrer dans l'immeuble. Pour entrer dans l'immeuble, c'est uniquement avec une clé magnétique. Et donc, c'est uniquement avec cette clé électromagnétique. Et donc, pour Shabbat, c'est problématique. Et ce qu'il faisait toujours, c'est que la veille de Shabbat, il venait et il mettait un petit morceau de scotch pour pas que ça se ferme vraiment. Personne ne remarquait parce que la porte, elle se ferme à la même hauteur. C'est juste que c'est pas déverrouillé. Et donc, eux, ils venaient, tout le monde passait avec leur badge, et eux, ils venaient, tout ça, ils ouvraient, c'était déverrouillé. Jusqu'à ce qu'il y a des voisins qui ont découvert leur truc. Alors, oui, tu vas avoir des problèmes après. Hein. Qui regardaient quand est-ce qu'ils passent, et juste après, ils venaient, ils enlevaient les scotch. C'était des scotch presque invisibles, hein. Mais ils faisaient exprès de faire ça. Alors, bon, c'est mon oncle, ma tante, avec leurs enfants. Alors, depuis, ils ont dû attendre à chaque fois longtemps jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Et c'était toujours comme ça. Il y a même des fois qu'ils ne peuvent même pas sortir pour aller à la choule. Parce que c'était pour rentrer et pour sortir dans les deux sens. Oui, dans cet immeuble dont je te parlais tout à l'heure, il y avait, pour sortir, un bouton qu'il fallait toucher, sur lequel il fallait appuyer, donc ça a activé quelque chose d'électrique pour pouvoir ouvrir la porte. Et à l'extérieur, c'est le code. Et il n'y avait que le code. Alors maintenant, récemment, ça c'était une histoire qui s'est passée pendant 10 ans à peu près. Récemment, ils ont découvert qu'il y a une sortie de secours depuis le parking qui mène directement à l'immeuble. Et donc, ils ont débrouillé la clé. Avec la clé de l'immeuble, ça ouvre aussi cette porte. Donc, tu pouvais sortir tranquillement, sortie de secours. Et je dois vérifier avec eux ces enfants comment est-ce qu'ils font pour rentrer. Est-ce qu'ils sont débrouillés de la clé ou bien c'est une porte que personne ne s'en sert et donc, voilà, ils la laissent comme ça. Alors, en tout cas, Baruch Hashem, au final, il y a toujours des solutions. Ils ont passé des années difficiles, mais ils l'ont jamais fait tristement, ils l'ont toujours fait avec joie, parce que il faut savoir qu'il faut tout faire pour le Shabbat, et celui qui garde le Shabbat le gardera. Alors, des fois, c'est difficile, mais... Sinon, on peut escalader par le truc, le truc qui fait couler l'eau, on peut escalader l'immeuble aussi, hein, comme les alpinistes. Hein. En Amérique, même dans les années récentes,
les Juifs qui sont arrivés là-bas, ils devaient choisir entre le Shabbat ou leur travail, parce que là-bas, le contrat était signé par la semaine, et le paycheck, le salaire, c'était aussi à la semaine. Il y avait des Juifs qui devaient changer de travail toutes les semaines. Parce qu'ils venaient au début de la semaine, hop, on l'embauchait, il travaillait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, je peux pas travailler Shabbat. Mais il le disait pas au départ parce que de toute façon, ça servait à rien. Tu le dis dimanche, et même dimanche, il va pas te prendre. Ah, tu sais quoi, alors je te viens. Il y avait des Juifs qui changeaient de travail toutes les semaines, pour pouvoir garder le Shabbat. Alors bon, pour nous, juste ces petits efforts avec la porte encore une demi-heure, c'est vrai que c'est pas toujours agréable, mais c'est quand même plus facile que ce que les ancêtres faisaient. Et aussi, il y a beaucoup d'immeubles dans lesquels on peut s'arranger avec la régie. On les explique que voilà, c'est Shabbat, tout ça, il faut trouver un petit arrangement. Et normalement, il y a des arrangements qu'on peut trouver. Voilà. Rabbi, si un berger, par exemple, il a son troupeau qui se sauve un Shabbat, donc c'est tout le fruit de son travail qui risque de perdre. Est-ce qu'il doit refermer son enclos ou récupérer ou alors le laisser jusqu'au lendemain pour aller essayer de le récupérer, au risque de perdre tout le fruit de son travail? Est-ce que cette loi, est-ce qu'il a la possibilité d'aller chercher son troupeau ou pas? Aller chercher le troupeau où? Où est-ce qu'il va aller chercher le troupeau? Il est sorti de l'enclos, il s'est sauvé dans la prairie. Et donc, il voit que le fruit de tout son travail est perdu, peut être perdu. Est-ce qu'il a le droit d'enfreindre et d'aller attacher, pour faire une corde, et ramener son troupeau pour le refermer? Alors, tu me demandes, est-ce qu'il a le droit de capturer une chose qui était à lui, une chose qui est à lui, voilà, au risque de perdre le fruit de son travail, de son labeur, s'il ne le fait pas? Alors, il a ici un animal domestique qui est sorti de la maison, donc maintenant il est devenu sauvage. Et il veut le recapturer chez lui à la maison. Il veut le ramener dans la ferme. Alors, si les animaux se trouvent toujours chez lui, ils sont toujours domestiques, on a dit qu'il est exempté s'il va le récupérer. Maintenant, si c'est déjà entièrement sorti de la maison, alors de le capturer directement, c'est interdit, mais il peut avoir d'autres solutions. Par exemple, il prend le chien, le guide, qui va guider tout le troupeau, et qui le ramène vers l'enclos. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ne ferme pas entièrement l'enclos jusqu'à la fin de Shabbat. Et comme ça, c'est pas considéré qu'il a capturé Shabbat. Il a juste ramené tout son troupeau, et le troupeau sera très content de retrouver à manger. Et lui, il n'aura pas entièrement capturé Shabbat. Donc ça, c'est si vraiment le troupeau a vraiment pris vacances de lui, ils sont devenus libres. Alors là, il n'a pas le droit de recapturer pleinement, mais il peut les diriger vers là où il faut. Et après Shabbat, il va tout verrouiller. Ouais. Voilà. Bon, un très grand chazak. Et si je veux, à demain. Demain, jeudi, 21h, cours de Rambam, Maimonides, 11e chapitre. Et ensuite, suivi juste après à 21h30 du cours sur la paracha dans le programme du séminaire spécial qu'on a au sujet de Shabbat. Est-ce que tu peux nous envoyer les codes, s'il te plaît, pour la paracha? Un problème technique avec le premier cours, c'était que c'est un Zoom qui a plusieurs personnes qui s'en occupent. Alors, le code était changé pendant la journée. Ouais, parce que là, je n'ai pas pu rentrer dans celui d'aujourd'hui. Et tac, mais bon. Alors, on va mieux s'y prendre pour cet autre Zoom. Alors, en tout cas, 21h sur le Zoom du Rambam et le Zoom du séminaire, ce sera 21h30, Bezrat Hashem. Nous envoie le code. Avec le code, si Dieu veut. Merci. Avec grand plaisir et une bonne soirée, un grand chazak à tous. Merci à toi. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.